Bonjour. Bon, comme on le voit, il y a ma tête et surtout à mes yeux qui gonflent à tout bout de champ. Je viens de me réveiller et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlogmas. Dans le vlogmas d'aujourd'hui, j'avais envie de vous prendre dans ma morning routine. Et pour l'occasion, j'ai mis mon pyjama le plus laid. J'espère que vous êtes contents. Je l'ai vraiment choisi pour vous. Écoutez, je voulais faire une petite morning routine avec vous et vous prendre cette matinée pour qu'on puisse passer la matinée ensemble, sachant que ce soir, je vois des potes. Et donc, mes morning routines tous les matins commencent par un réveil tôt. Alors, à savoir que déjà, je vais faire que bailler parce que je baille, vous allez voir, mais je baille beaucoup le matin et mes yeux pleurent tout le temps. Donc, wow, la tête. Je sais pas si c'était une bonne idée en fait cette vidéo. Je disais qu'on avait passé la matinée ensemble et que mes matinées commencent souvent par un réveil assez tôt. Pour les nouveaux sur la chaîne, il faut savoir que je travaille en plus de YouTube. Donc toute la... Ouah, j'ai une tête là, c'est abusé non? J'ai cette tête quand je me réveille. Voilà, c'est bon, je me suis assise. Donc toute la semaine, je me lève très tôt. Je fais des grosses journées. Donc les week-ends, quand je peux ne pas mettre de réveil, je ne mets pas de réveil. Mais comme je me lève très tôt la semaine, le week-end, mon corps est habitué, donc je me lève très tôt. Enfin, très tôt. Très tôt pour une grasse mat. Genre une grasse mat pour moi, c'est 9h. Genre une méga grasse mat, c'est 9h. Je sais qu'il y a des gens qui se réveillent à midi, je sais pas comment vous faites. En fait, j'aime pas me lever tard. Je fais partie des gens qui n'aiment pas se lever tard. Parce qu'après, j'ai l'impression que j'ai gâché ma journée. Oh, arrête de bailler là! Donc, je vais faire ma petite morning routine que je fais tous les matins avec vous. Sachant que là, aujourd'hui, je ne travaille pas. Donc, comme je filme, je vais pouvoir prendre le temps de faire ma petite morning routine avec vous. D'habitude, je fais la même chose, mais en plus speed. Et sans parler. Bon, déjà, sachez que je ne me réveille pas à 5h du matin. Je bois de l'eau et je vais faire une séance de sport. Je pense que vous voyez à ma tête que ce n'est pas moi. D'ailleurs, je fais plus du tout de sport. J'ai plus le temps. Et il faut même que je renouvelle mon abonnement. Mais ça, c'est un autre sujet. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Et je pourrais vous en parler dans un autre vlog. Mais c'est vrai que j'ai complètement laissé tomber le sport. Il faut absolument que je reprenne. Je voudrais reprendre là ce mois-ci d'ailleurs. Mais il faut que je me motive. Peut-être que si j'en fais des vidéos, ça me motivera parce que ça m'obligera à le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bref, si ça vous intéresse, dites-le moi. On en parlera dans un autre vlog. Le premier truc que je fais le matin en me réveillant, avant quoi que ce soit, je prends ma douche, je fais ma skincare et je vais promener mon chien. Là ce matin, c'est Enzo qui est parti promener Albus, donc je suis tranquille. Mais d'habitude, je fais toujours ma douche et ma skincare en promenant Albus. Comme ça, pendant la promenade, bah mon visage il a le temps d'absorber tous mes soins. Et après mon petit déj, bah je peux me préparer, ma peau elle est prête. Donc c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. En plus aujourd'hui, je dois me laver les cheveux. Ça, je peux pas le faire en semaine par contre, me laver les cheveux, parce que ça me prend trop de temps. Vous voyez la tinesse que j'ai. Il y a un chouchou dedans, on le voit même pas. Donc voilà. Donc écoutez, on va filer dans la salle de bain, prendre une bonne douche parce que là, vu ma tête, vous entendez, ça c'est mon ventre. Mon ventre crie famine pour le petit déjeuner. Je vais prendre ma douche, faire ma skincare et on va préparer le petit déj. Tous les matins, je me fais un vrai petit déj parce que si je mange pas de manière consistante le matin, je suis un malaise vagal. Voilà. Je vais me doucher, je vais me laver les cheveux et je vous retrouve pour le petit déj. All those years ago that never fade away. Remember your face when you hit the ground. I can recall the time and place on a midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old, back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on. J'ai fini des petits déj. Donc je vous retrouve dans la salle de bain. Bon, il y a toujours ce bruit horrible de la VMC que je n'arrive pas à couper. J'attends toujours d'avoir déjeuné et après le petit déj seulement, je me maquille, je me prépare et tout. Parce que le plus important pour moi, c'est d'avoir pris ma douche et d'avoir mangé. Voilà. Si après j'ai cette tête là pour sortir, je m'en fiche. Et en fait, si jamais j'ai pas le temps de me maquiller et de me coiffer, bah je fais un chignon, je me maquille pas, mais au moins je suis lavée et j'ai déjeuné et du coup je suis en forme pour la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, là ma bébé crème elle s'est ouverte, donc je suis dégoûtée. Donc écoutez, je mets un peu de bébé crème parce que là je vous avoue, le temps dans le nord est horrible et que j'ai la même couleur que mon sweat, c'est-à-dire grise. Donc je mets juste un tout petit peu de bébé crème, mais j'en ai plus, donc je suis vraiment en train de racler le fond parce qu'en fait il s'est ouvert et il a fui. Je suis un peu deg, mais bon c'est comme ça. En général, je me maquille en genre 10-15 minutes parce que je mets juste un petit peu de bébé crème pour unifier un peu mon teint, du bronzer, du blush, du mascara. Voilà.
Je me maquille très léger, j'aime pas trop doser sur le maquillage. Et du coup je garde mon maquillage super longtemps vu que j'en utilise pas beaucoup. Je voulais aussi vous update sur ma skincare routine parce que je vous ai pas trop montré ce matin. Parce que je vous ai un peu montré les produits ce matin, mais c'est des produits que j'avais reçus dans une Splendiste et ils m'ont duré mais 1000 ans. Je crois que vous vous rappelez parce que je vous avais montré dans une vidéo. J'avais acheté une Splendiste il y a genre plusieurs mois et les produits ils étaient interminables. Alors par contre ils étaient trop bien, franchement ils étaient vraiment trop bien. Et je vous ai pas montré mais je mets cette huile là en plus le soir qui est trop bien. Franchement cette huile elle est incroyable. Mon huile préférée c'était celle de chez Paille, mais franchement je la mets au même stade que celle de chez Paille. Au début je pensais pas, je la trouvais pas ouf et finalement elle est trop bien. Mais vous voyez je mets quasiment rien, genre on dirait quasiment pas que j'ai mis du blush, mais j'adore la sensation du pinceau donc même s'il y a rien dessus ça me fait plaisir de blender mon visage. Donc, je mets juste un peu de blush. J'utilise celui de chez NARS. En fait j'ai une palette que j'avais acheté à Noël il y a longtemps avec un blush et un bronzer. Donc il y a le Laguna bronzer et en blush il y a le Orgasm. Et donc vous voyez je l'utilise vraiment beaucoup, genre là Laguna il est vraiment sur la fin donc j'attends vraiment de les terminer, mais mes produits je les garde longtemps vu que j'utilise pas beaucoup de quantité. Mais il faut faire attention quand même à pas garder des produits trop longtemps parce que le maquillage ça périme. Faut pas mettre des trucs périmés sur votre visage, ça peut être très mauvais. De toute façon il y a les dates de péremption de quand vous l'ouvrez, combien de temps vous pouvez le garder. Donc faites attention à ça quand même. J'utilise mon bronzer, j'en mets un peu sur les paupières histoire d'unifier. Et en blush j'utilise un blush Estée Lauder et la couleur c'est 220 Pink Kiss. Il est comme ça. J'ai enlevé le petit pinceau qu'il y avait dedans parce que je trouve qu'il sert à rien. Je pense que le truc dont je pourrais pas me passer en termes de maquillage, si je devais choisir qu'un truc, ça serait un recourbe-cils et un blush. Si j'ai pas de mascara, si j'ai pas de bébé crème et tout, je m'en fiche. Mais blush, recourbe-cils, je trouve que ça change un visage direct. Ça donne bonne mine, ça fait du bien quoi. Donc voilà. Elle est horrible la lumière dans cette salle de bain parce que j'ai toujours pas changé l'ampoule. Parce que l'ampoule de la salle de bain a pété et j'ai toujours pas changé. Donc je suis toujours avec la mini lampe du miroir et j'ai rajouté une petite ring light parce que sinon ça fait plein de traits sur la caméra. Et voilà quoi. Et du coup c'est pas ouf pour se maquiller parce qu'en fait la lumière elle est pas dingue. Quand je me maquille là j'ai l'impression que j'en mets la dose, alors que quand je sors et que je me regarde en fait il y a vraiment quasiment rien. Les lumières là elles accentuent à fond les couleurs. Du coup faut que je fasse attention parce que des fois je me maquille et quand je sors en fait on voit rien du tout, et alors que j'aurais pu en rajouter un peu quoi. Après vaut mieux ça que l'inverse j'ai envie de dire. Hop. Et comme là aujourd'hui on a un peu plus le temps, je mets mon incontournable, mon produit signature que je mets depuis des années. Si ce produit un jour ils le font plus, franchement je serais la plus malheureuse du monde parce que c'est mon petit produit signature à moi. Vous voyez, tout le monde a son produit fétiche qui est vraiment genre son produit perso. Genre souvent c'est des parfums ou des trucs comme ça, mais même dans le make-up on a tous un produit fétiche et moi c'est le Diamond Bomb de Fenty Beauty. Ah vous voyez en plus, regardez. Ah ma tête elle est déformée. Qui est à la base un highlighter mais que moi je mets en fard à paupières. C'est mon produit chouchou de tous les temps. Je l'adore. En fait je trouve qu'il va trop bien à ma carnation de peau, à savoir que je suis métisse et du coup j'ai une carnation métisse, donc en général soit on est un peu plus bronzé comme ma petite soeur. Ma petite soeur elle est beaucoup plus bronzée que moi, genre elle reste 1 heure au soleil, elle est trop fraîche. Moi je reste 1 heure au soleil, soit je prends un coup de soleil soit je reste comme je suis là. Je bronze rarement, quoique là plus je vieillis plus je bronze, mais vraiment il faut que je reste 3 heures pour bronzer un peu quoi. Petit recourbe-cils Sephora. Et petit mascara. Je suis en train de terminer un mascara de chez Sephora en ce moment, le Big by Definition. Vous voyez, c'est celui-ci. J'aime bien la brosse parce que elle est comme ça. Moi j'aime pas les brosses épaisses, j'aime bien les brosses fines parce que j'aime bien avoir de la longueur sur mes cils et pas de l'épaisseur. Et j'ai d'autres mascaras qui attendent d'être utilisés là, une fois que j'ai terminé celui-là. Donc j'ai celui-ci que j'avais eu dans une box, pareil, de la marque Sophia plus Mabel. Mais je sais pas du tout ce que ça vaut, j'avais ça dans une box, dans une box Blissim je pense. Je suis plus sûre, mais si, je crois que c'est dans une box Blissim. C'est celui-ci. Si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je l'ai pas ouvert parce que du coup j'attends de finir celui-là parce que si je l'ouvre il y aura de l'air dedans et ça va sécher le mascara. J'avais eu le Yves Saint Laurent comme ça en miniature dans un coffret, mais celui-là je le connais et la brosse elle est hyper épaisse, donc je vais l'utiliser pour dire deux, mais c'est une miniature, c'est assez pratique, ça je pense que je vais plutôt le laisser dans mon sac.
Et le dernier, c'est celui-ci que j'ai eu chez Yves Rocher. Donc pareil, je l'ai pas encore ouvert. J'attends de terminer le Sephora avant de les ouvrir. Et Yves Rocher, je l'avais eu en cadeau. Pareil, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais ils font 1000 cadeaux tout le temps. Je sais pas comment ils font pour faire une marge, parce que franchement, il y a toujours blindé de produits, soit en promotion, soit en cadeau. Bon, le avec et sans est quand même fou, hein. Mais vous me voyez archi mal en fait. Attendez, je vais essayer de bouger. Ouais, bon, c'est un peu mieux, mais c'est pas ouf. Il est vraiment horrible la lumière ici. Bon. En tout cas, vous voyez, avec ou sans, c'est quand même pas la même chose. Bon, le seul problème avec ce mascara, c'est qu'en fait, le produit, il est méga liquide. Du coup, quand je l'ai ouvert, au début, j'avais commencé à l'utiliser et c'était un enfer. Donc, je l'ai laissé sécher, entre guillemets. Genre, je l'ai ouvert et de temps en temps, je faisais ça comme ça. Et je l'ai utilisé au bout, genre, d'une semaine, 2 semaines. J'ai attendu que le produit il sèche un peu parce que, comme il est fort liquide, il est un peu galère à utiliser. Et la brosse est trop bien, en fait. Bon, par contre, je sais pas vous, mais alors moi, je suis incapable de mettre du mascara sans en foutre partout. Genre, là, regardez, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai partout. Et pour les ras de cils, je termine la miniature de mon mascara préféré, pour le coup, mon mascara préféré de tous les temps, le Bad Gal Bang de Benefit. Et celui-là, je l'avais en miniature, donc je l'ai utilisé. Et là, il est un peu sur la fin, donc je suis en train de le finir. Je l'utilise sur le ras de cils. J'attends que le mascara sèche et après, je vais nettoyer, vous voyez, tout ce qui a dépassé. Et on sera pas mal, quoi. Je vais faire mes cheveux pendant que ça sèche et après on aura terminé avec cette morning routine. Bon là, au niveau des cheveux, je fais toujours la même routine. Au niveau de la longueur aussi, ils sont quand même bien poussés. Mais vous savez très bien ce que je vais vous dire. Les habitués de la chaîne, vous savez très bien ce que je vais vous dire. Évidemment, j'ai envie de couper. Oui, je sais, je suis relou, je suis très chiante avec ça. Parce que pour les nouveaux, faut savoir que, en fait, ça fait un moment que j'ai envie de couper mes cheveux. Parce que j'avais eu un souci capillaire de type une personne qui m'a complètement décoloré les cheveux. Et donc, il y a un moment où j'avais tout coupé très très court. Je vous mets une petite photo. Et au début, j'aimais pas trop mes cheveux courts. Et je me suis dit, en vrai, ça me va bien, j'aimais bien la vibe et tout. Donc, j'ai laissé pousser et j'ai recoupé une deuxième fois très court. Parce que je me suis dit, bon, la première fois, j'ai coupé court pour rattraper la cata. Et en gros, couper tout ce qui avait été décoloré, et la deuxième fois je recoupe court pour les avoir en bonne santé. Et cette deuxième fois je m'étais dit, ah ça me saoule d'avoir les cheveux courts, je les veux longs, je les veux jusque là, mais je les veux jusque là sec, sachant que j'ai les cheveux bouclés. Donc là mes cheveux ils arrivent là, vous voyez, moi je les veux là, mais quand je les sèche ils arrivent là, donc faut que j'attende encore, je pense au moins 1 an. Le truc c'est que avec les cheveux bouclés, quand ils sont longs, au bout d'une certaine longueur ça devient compliqué. Ça devient compliqué à l'entretien, ça devient compliqué au niveau de la coiffure, ils s'abîment vite et du coup ça fait 1 an que je saoule tout le monde avec le fait que j'ai envie de les couper. Je sais que si je les coupe je vais avoir le seum parce que je vais me dire j'ai attendu, bah là c'est la 3e année où je les relaisse pousser parce que je les avais coupés avant d'aller à Berlin. Donc là je suis sur ma 3e année. Je sais que si j'attends encore 1 an je vais atteindre ma longueur. Je vous jure c'est trop contraignant. Et en fait là par exemple c'est l'hiver dans le nord. Bon il fait humide tout le temps. Le matin je peux pas sortir avec les cheveux humides ou quoi. Et donc je suis obligée de les coiffer et coiffer mes cheveux bah ça prend quand même du temps. Là je le fais avec vous et je fais ma routine parce que j'ai le temps et qu'on est le week-end et qu'on n'est pas en semaine. Mais en semaine je me fais soit un chignon soit des tresses. Une fois que je me suis maquillée, soit chignon soit tresse, je fais mon sac et j'y vais. Et là je prends le temps le week-end de faire mes cheveux. Mais sinon je suis obligée de les attacher et donc je commence à avoir le cuir chevelu qui me fait mal et tout. Mais je vous en avais déjà parlé dans une vidéo donc désolée de répéter pour les habitués. Mais là c'est vrai que je suis en train de me dire est-ce que 2025 ne serait pas l'année de la coupe courte. Et là, vous savez, ce qui se passe, c'est que je commence à avoir des graines dans ma tête. Pas de coupe courte comme je vous ai montré, de coupe très courte, genre très très courte. Et souvent quand on commence à penser à des très très courtes alors qu'on a des longs cheveux, c'est pas en bonne voie quoi. Donc je me laisse le temps, je me laisse encore du temps comme j'ai fait cette année. De toute façon je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo et j'avais dit quand vraiment j'en ai marre, si vraiment à un moment j'en peux plus, c'est tout, je vais couper. Mais là je commence un peu à atteindre la longueur relou. Quand vous avez les cheveux bouclés et que vous les laissez repousser, quand ils arrivent là c'est la longueur chiante de la repousse parce que le cap entre là et là il est super long. Rien que là j'ai commencé à faire ça pour mes boucles. Vous voyez déjà comment ils sont remontés. Donc là, ils sont là. Donc imaginez sécher, vous allez voir quand je vais les sécher, là, ils vont être ce genre ici, quoi. Ils vont perdre en longueur à cause du fait qu'ils remontent. Là, si je les lisse, ils m'arrivent là. Il y a la longueur que je veux. Mais boucler, ça prend 2 fois plus de temps parce que bah, vos cheveux, ils remontent. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire, je sais que c'est relou, mais j'hésite encore à me couper les cheveux. Donc, c'est pas impossible que pour la nouvelle année, je pète un câble. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé 2025, j'aille chez le coiffeur et je me coupe les cheveux. En plus, je vous l'ai dit, mais trouver un coiffeur sur
sur l'île que j'ai bien envie de tester, qui s'appelle le bar à boucles, parce qu'en fait moi je coupe mes cheveux toute seule. Quand c'est juste pour faire un dégradé, j'ai vraiment, on va pas se mentir, la flemme de payer 150 balles pour couper les pointes, donc je les coupe toute seule. Mais là j'ai trouvé un bon coiffeur, je me dis que ça serait peut-être le moment pour moi de passer le cap et tout. Avoir des cheveux bouclés, vraiment bouclés, longs, je pense que c'est vraiment un taf sur plusieurs années. Taf que j'ai commencé, mais là on arrive, vous voyez, au milieu du CDD et je commence à en avoir à le cul. Voilà. Pour parler français, je pense que moi pour mes cheveux, il me faut au moins 3-4 ans de full soin, pousse, etc. pour atteindre vraiment la longueur que je veux, c'est-à-dire là sec avec la coupe que je veux et tout. Et imaginez si je les veux là sec, il faut que je les ai au moins jusque là, vous voyez. Donc je suis toujours en pleine réflexion. Peut-être que je vais passer le cap en 2025. Je vais pas vous mytho parce que là c'est du taf quoi. Genre là vous voyez, je fais mes cheveux avec vous. Imaginez si je dois faire ça tous les matins, impossible. Et d'autres filles que je connais avec les cheveux bouclés m'ont conseillé le bonnet de soie parce que le bonnet de soie c'est le truc qui ressemble un peu, vous voyez, à l'alien dans American Dad. Mais du coup vous avez pas besoin de refaire votre routine parce que moi le problème c'est que si je dors avec mes cheveux bouclés, quand je me réveille le matin, je ressemble plus à rien, donc je suis obligée de faire un chignon parce que flemme de refaire ma routine entière. Comment elle s'appelle la laine dans American Dad? Ça s'appelle Roger, je crois. J'aimais trop cette série avant. Je sais que c'est une unpopular opinion, mais je suis pas très fan des séries comme ça. Genre par exemple, je vais me faire des ennemis, ok? Est-ce que j'ai vraiment envie de partir sur ce terrain-là? Je vais me faire des ennemis, allez, c'est bon, on assume. South Park, Rick et Morty et tout, j'aime pas. Ça me fait pas rire. Là je pense qu'il y a plein de gens qui vont partir de cette vidéo. Autant je suis très série années 2000 à la Friends et tout machin, mais alors autant les séries genre dessins animés un peu avec un humour voilà, c'est pas trop mon délire. Le seul truc comme ça que j'aime bien c'est les Simpsons, parce que ça je regardais vraiment H24 quand j'étais petite. Cette conversation n'a aucun sens, mon cerveau part dans tous les sens. Habituellement le matin, quand je me prépare, je mets une vidéo, genre une interview, un podcast, un truc en fond, pour me préparer. J'aime pas me préparer dans le silence. Et du coup mon cerveau est concentré et mes pensées divaguent un peu mais je parle à personne. Mais là, je vous parle, donc mon cerveau là il est en train de fuser de mon matin. Du coup je raconte n'importe quoi. On est passé de mes cheveux à les Simpsons et South Park. Après vous me direz, j'ai peut-être un lien de famille avec Tahiti Bob quand même. Donc peut-être que la FAQ du mois de janvier, j'aurai les cheveux ici quoi. Ah oui, parce que c'est vrai que je n'en avais pas beaucoup parlé, mais pour les nouveaux sur la chaîne, sachez que c'est pas la première fois que je fais un mois de vidéo sur ma chaîne. Je l'avais fait au mois de janvier et je l'ai fait cet été, mais cet été j'avais fait un jour sur deux. J'avais fait 27 vidéos pour mes 27 ans et donc on va dire que c'est vraiment la deuxième fois que je fais un mois de vidéo, genre une vidéo par jour. Et du coup la première fois j'avais proposé à mes abonnés de mettre toutes leurs questions sous les vidéos et à la fin du mois j'ai récolté toutes les questions et j'avais fait une énorme FAQ après le mois de vidéo pour répondre à tout le monde en vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de me poser des questions, je vous le dirai dans d'autres vidéos aussi pour vous le rappeler et pour que tout le monde ait l'info. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez sur tous les sujets dans les commentaires. Comme ça, pour la FAQ après les vlogmas, je vous répondrai en vidéo. Bon, je vais sécher cette tignasse et vous allez voir, on va passer de tout à rien en 2 secondes. Je vous retrouve dans 2 minutes. Bon, sécher, ça donne ça. Si je me mets comme ça, la différence paraissent beaucoup plus courts alors qu'en fait ils sont hyper longs, mais ils s'arrêtent là à cause de mes boucles. Une fois séchés etc, j'adore, mais vous voyez je peux pas faire ça tous les matins et du coup je sais pas. Je sais que ça vous saoule, j'arrête pas de vous en parler, je suis désolée. Mais c'est un peu ce qui se passe dans ma tête aussi. Genre il y a un jour je suis en mode waouh, mais attends, je vais pas couper ça quoi. Et il y a des jours où je suis en mode oh là là, quelle flemme. Et là en ce moment on a un peu, genre là aujourd'hui ce matin, je trouve que mes boucles elles sont trop jolies donc je suis en mode waouh, ma belle. Mais hier quand j'ai voulu me coiffer pour aller au travail et que j'ai vu que ma tête ne ressemblait à rien et que j'ai vu que mes petites boucles de devant elles étaient comme ça et que ça faisait genre un seul nœud, j'étais en mode bon, ça va peut-être couper là. Donc je sais pas, peut-être qu'il y aura un changement capillaire pour 2025. Pour l'instant je tiens et je ne coupe pas. Mais voilà. Écoutez, maintenant que ma petite morning routine est terminée, je vais pouvoir commencer ma journée. Habituellement, je fais mon sac, j'enfile un pantalon. Même si je me suis habillée en haut, j'ai gardé mon pantalon de survêtement, de pyjama, pour être confortable pour finir de me préparer. Et habituellement, j'enfile un pantalon, je prends mon sac, mes affaires et je pars au travail. Ah non, ça fait encore des bandes. Bah je comprends pas, j'ai mis la ring light. Bon, pas grave. Ah bah on se voit beaucoup mieux. Vous voyez mon maquillage, on dirait que j'ai quasiment rien mis. En plus j'ai même pas été enlevée et démaquillée genre là où j'ai dépassé. Je le ferai après. Je voulais juste vous faire un petit mot pour vous dire merci
Merci d'être là pour ces vlogmas, ça me fait trop plaisir. Et il y en a encore plein qui arrivent, là on est vraiment au début. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est une vidéo par jour, tous les jours à 18 h sur la chaîne. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, comme ça je pourrai y répondre dans la FAQ. Ah vous voyez, j'aime trop mes boucles aujourd'hui. Donc du coup j'ai plus envie de les couper, mais en même temps je sais pas. En tout cas moi je suis trop contente de vous retrouver tous les jours sur la chaîne, ça me fait trop plaisir de voir vos petits mots, vos petits commentaires tous les jours. J'ai l'impression qu'on passe un peu ce mois de fête ensemble et c'est trop cool, ça fait trop longtemps que je voulais faire les vlogmas et je suis trop contente d'avoir sauté le cap cette année. Écoutez, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à demain. Regardez, Albus est rentré de balade et il est juste ici. Il dort à côté du chauffage parce que je l'ai allumé et il a bien raison. Je vais aller répondre à vos commentaires, travailler sur le prochain vlogmas. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bisous!